Salut à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme chaque mois, depuis 3 mois, sur toutes mes précommandes et mes coups de cœur, donc là ça va être le mois de janvier. Alors je sais, vous allez me dire la miniature elle fait très putaclic, en même temps c'est vraiment ce que j'ai précommandé, donc c'est pas la peine de me dire rends l'argent, c'est vraiment ce que vous allez voir dans la vidéo. C'est ce qui va arriver chez moi et c'est ce qu'il y aura un unboxing du coup dans les prochains mois, d'ici la fin de l'année aussi pour certaines. Donc on va en parler, vous allez d'ailleurs voir celle-là aussi, que on va faire un unboxing bientôt, je pense d'ici 2 semaines, le temps que je la tournerai ce week-end. Donc voilà, on va regarder un peu tout ça. Alors je sais que vous allez vous foutre de ma gueule et me tonne parce que j'avais dit pour les résolutions 2021 sur mon Discord et sur la vidéo des bilans projets que j'avais fait, j'avais dit que je ferais pas de précommande en janvier parce que j'en avais beaucoup fait en décembre et en novembre, si vous allez voir les vidéos. Donc j'avais dit pas de précommande en janvier. C'était plutôt bien parti jusqu'à la moitié du mois de janvier, puis ça a été le craquage total, ça a enchaîné. Donc on va regarder tout ça, et beaucoup de femmes cette fois-ci. Avec la première, du coup c'est Mai Shiranui. Alors c'est vrai que je trouvais que je manquais un peu de femmes dans ma collection, donc c'était l'occasion. Alors vous savez que, ceux qui me connaissent, je viens des jeux de combat, j'ai fait beaucoup de tournois sur Street Fighter 4, sur Marvel vs Capcom 3, enfin j'ai énormément joué, mais vraiment beaucoup, je me déplaçais partout en France. Et du coup, il y avait des persos super stylés de Triangle Studio sur... bon c'est SNK, c'est pas Capcom, mais ça va arriver, on va en parler. Donc du coup j'ai précommandé cette Mai Shiranui, donc de King of Fighter, que je la trouve vraiment superbe, très sexy. Alors c'est un personnage qu'on voit souvent, il a déjà des superbes, notamment côté Kinetiquette et HMO. Mais vraiment, celle-là elle est vraiment très belle, j'ai eu un gros coup de cœur, c'est pour ça que je l'ai prise, et je l'ai prise que maintenant. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'ils ont annoncé une suite de gamme, et j'aime beaucoup la suite de la gamme aussi. C'est dur à trouver maintenant, en plus ça y est, sur le site en Amérique où j'ai pris, il n'y en a plus. Ça va être compliqué, 774$, voilà ce que je vous dis, pour l'importer, je vais être à 900€ quoi. 900, voire peut-être, ouais non 900€. Entre 800 et 900€ pour l'importation. Donc voilà, elle est vraiment très très sympa. Il y a un petit système de LED à l'arrière, la mine elle peut s'allumer et s'éteindre. Il y a beaucoup d'accessoires, donc vraiment j'ai hâte de vous montrer ça. Ensuite, c'est justement cette statue qui m'a fait prendre en même temps la maille, parce que du coup ils sortent aussi Mina de Samurai Shodown, bon même s'il n'y a pas le bandeau, on en a déjà parlé dans l'actu fixe précédent, donc je vais pas en reparler. C'est du 1/4, 650$, ça va me faire une super gamme, je pense, les deux côte à côte. Sachant qu'on sait que la prochaine, logiquement, c'est du Capcom, ils l'ont annoncé, c'est Morrigan. Du coup, je suis vraiment content. On va faire une super gamme, donc celle-là, elle sera en unboxing aussi. Je l'ai pris chez Kyodai Yaniki, il n'y en a plus maintenant d'ailleurs. Pareil, elle est en rupture. Après, on la trouve encore sur les sites étrangers, il y en a encore. Après, on est dans un personnage encore très très sexy, forcément, ça va faire une gamme un peu plus osée. Mais bon, ça reste quand même... propre, il n'y a pas de débordement abusif ou quoi que ce soit, surtout que par exemple le cas de Mai était déjà sexy à la base dans le jeu, donc ils en ont pas rajouté non plus à outrance, et ça c'est plutôt cool, parce que pas sur du non-off où ils abusent complètement des fois, c'est un peu abusé. Donc voilà, la troisième précommande, c'est celle de la miniature justement, c'est la Batman Kiri, où là j'ai eu un gros coup de cœur. J'aime bien la saga Batman Metal, même si je trouve ça pas évident à lire, parce que bon c'est du Snyder, donc on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien, c'est surtout quand ils partent un peu dans les délires et qu'ils l'assument. Donc c'est du 1/4 par Sideshow. Alors il y a deux versions, version normale et exclusive à droite. J'adore la version exclusive avec la petite axe en plus, mais le problème c'est que ça coûte très cher une version exclusive, faut l'importer. Vraiment très cher, donc j'ai pris la version régulière en shop français chez Kyodai. Je vous mets les liens si jamais, si vous voulez aller en chercher une. Donc voilà, elle est pas très chère, parce qu'elle se retrouve à 550€ en shop français. Il faut rajouter 10 ou 20€ de frais de port peut-être, mais voilà quoi. C'est vraiment intéressant, surtout que c'est du 1/4. Donc celle-là, écoutez, je l'aurai. Bon, j'aurai pas la tête avec la bouche fermée, du coup, mais ça, j'aime pas du tout, donc tant mieux. Je vous en ferai un bel unboxing. Alors ce qui est con, c'est que j'avais dit j'arrête le comics, parce que j'ai vendu toutes mes Spider-Man, et finalement, on repart dans le comics. Alors le but, c'est un one-shot. Alors retenez ce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai dit c'est un one-shot. On me prendra, j'espère pas, dans une prochaine vidéo des précos avec une autre statue de comics. On sait jamais, avec un Venom Spider-Man, il faudrait qu'Anto me vende la sienne, elle est super belle d'ailleurs. La quatrième, déjà à 4, déjà à 4, ça commence à faire beaucoup. Donc c'est la Alice au Pays des Merveilles par Scott Campbell, donc un artiste très connu qui fait du sexy. Alors c'est un comics à la base, il y en a 3 d'ailleurs qui ont été, peut-être même 4 maintenant depuis le temps, qui ont été édités en français. Je les ai lus, c'est super beau au dessin, c'est du Campbell, c'est vraiment beau, c'est très sexy. Avec la fille en fait de Alice. C'est plutôt dans la folie, etc. Bon, forcément, Alice au Pays des Merveilles. Par contre, bon, c'était pas ouf, j'ai trouvé le comics, donc du coup, je l'ai revendu. Mais j'adore cette gamme, je trouve elle est vraiment superbe. Il y en a plusieurs, il y a la petite sirène. D'ailleurs, si quelqu'un me vend la version brune de la petite sirène, je lui achète. Et la Mary Jane que je recherche, ça aurait pu être une autre préco, mais malheureusement, je l'ai pas trouvé. On va espérer que quelqu'un me la vende. Donc voilà, ça, j'en ferai un unboxing, donc c'est pas la peine non plus de trop regarder maintenant. Et enfin, ma dernière précommande, bon, ma 5e, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Je vous dirai que le mois de février,
sera plus tranquille. Sous le nouvel an chinois, on va espérer qu'il y ait moins de préco. Bon, je dis ça, on verra le mois prochain. Donc c'est Hunter x Hunter, c'est la gamme Hunter Fan Studio. Ouais, c'est du non-officiel, hein. C'est pour ça que je ne voulais pas les infos, hein, parce que pour le coup, ça reste du non-off. Hunter x Hunter, on n'a rien encore en post-muséum, donc c'est pour ça que j'y vais dessus. Vous avez déjà vu sur ma chaîne, hein, il y a la Kuroro, il y a la Feitan, bon c'est pas le même studio, mais Kiroa, et il y a Kurapika. Je crois que j'ai ces 4 là. Et du coup j'ai pris le Hisoka, il n'y a que des Hisoka horribles je trouve. Bon, il y en a des cools, hein, notamment chez Onirim, sauf que c'est un diorama de battle, et moi je voulais des muséums, hein, en 1/6. Donc voilà, il y a 2 têtes, hein, la tête où il se tient comme ça, la tête avec les cheveux, pas les cheveux dans tous les sens, il peut mettre sa main normale. Plutôt très sympa. Concept un peu original d'ailleurs. Donc du coup j'ai pris, alors celle-là, bon, je la recevrai je pense, je crois que c'est Q2 2021, donc il y a un peu le temps, mais voilà, ça fera du Hunter x Hunter, je continue. Et le jour où il y aura des beaux Hisoka, de toute façon en officiel, j'aurai qu'à revendre celle-là et les reprendre, donc ça c'est cool. Et voilà, on a fini avec les précommandes, donc 5 précommandes quand même, je sais que j'ai craqué, vous pouvez vous foutre de ma gueule, hein, allez-y, je suis pas le seul, il y en a plusieurs qui ont fait fort, qui avaient dit pas de préco, hein, mais malheureusement, des fois c'est dur. En février, j'espère qu'il n'y en aura pas, même si je sais qu'il y aura Zoro de Jimmy Palace normalement, et là, compliqué. On verra ce qu'il y aura d'autre. Peut-être qu'une seule préco en février, hein, j'annonce, hein, une seule préco en février. Il me reste une de marche, sinon j'y arriverai jamais. On verra ça. Verdict dans un mois. Et bien maintenant, on va passer à mes coups de cœur, donc on les a déjà vus dans les actus fixes, donc je vous mets juste les coups de cœur, j'ai pas acheté, mais j'adore vraiment le travail ou le concept, et notamment ce bus d'Harley Quinn. Alors faut savoir, j'aime pas les bus, non. Vraiment pas. La première statue officielle Hunter x Hunter, c'était Hisoka par Takacorp. Malheureusement, c'était un bus, donc sinon je l'aurais pris, hein, mais vraiment, j'aime pas ça. Et là, c'est le premier bus que je trouve superbe, quoi. Harley Quinn de Sideshow, échelle 1.1, 895 $. Je vous mets le lien parce qu'il est encore disponible, hein, c'est très récent, on en a parlé mardi dernier. Donc vraiment, j'adore. Vraiment, j'adore. Super beau. J'espère pouvoir l'unboxing celui-là parce que faudrait que quelqu'un l'achète chez Kyodai, comme ça, au moins, après, ils leur disent ok, Cefio peut l'unbox. On vérifie s'il y a de la casse au passage, donc c'est pas plus mal. Donc vraiment j'adore. Vous voyez le sourire, on a vraiment le côté folie d'Harley Quinn qui est hyper bien retranscrit, hein. C'est un truc de fou. J'adore. Après bon, je l'aurais pas parce que chez soi c'est quand même assez un délire, hein. Dans le salon. Tu mets ça. En plus ils ont fait le Joker. Imagine à l'entrée de chez toi, tu mets Harley Quinn et le Joker, je peux te dire qu'il y en a plein qui vont faire demi-tour, hein, surtout si vous avez des enfants. En second coup de cœur, j'aurais dit le Joker de Queen Studio. Alors celui-là, je l'aime beaucoup, c'est du 1/4. Donc ça prend pas trop de place et surtout il est pas très cher. Hein. 610 $, franchement c'est top. Pour la version régulière, hein, parce qu'il y a la version artiste à 1200 qui coûte le double pour avoir des cheveux implantés. Je pense que c'est un artiste qui va les faire un par un, donc forcément là il y a un gros travail de main d'œuvre, donc pas à la chaîne, hein, donc du coup forcément c'est beaucoup plus cher. Il n'y a pas que les cheveux implantés, hein, sinon ce serait abusé. Donc, vraiment je le trouve super, il est hyper sobre, hyper efficace. Donc tous les vêtements en tissu, etc. Vous avez une petite main alternative avec la carte si vous voulez. J'adore les petites ficelles là qui tiennent les grenades. Bon, c'est une scène du film, hein. Du coup vous pouvez faire 2 scènes du film, hein, si vous mettez la carte. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc vraiment elle est superbe, elle est hyper abordable. Franchement, n'hésitez pas à foncer dessus. Vous voyez, voilà, je vous mets la comparaison avec l'artiste édition. C'est beaucoup plus joli je trouve, hein, les cheveux implantés. Par contre, c'est le double du prix. Donc moi je vous conseillerais plutôt la version régulière. Hein, ça fait vraiment un Joker pour pas cher. Et enfin, en dernier coup de cœur, et du coup c'est du Beast Kingdom avec Mickey de Fantasia, je l'ai trouvé superbe. Alors après moi je suis pas un fan de Fantasia, hein. J'ai pris Picsou mais pas Mickey. Et vraiment je la trouve super cool. Alors elle est pas très grande, hein. Par contre c'est une résine pleine, hein. C'est un personnage. Hein. Le socle est super beau, le livre ouvert là j'aime beaucoup. 249 € en choc français donc c'est pas cher. Hein. Il y en a encore de dispo, hein. Pareil vous avez le lien. Bah vous voyez, hein, j'ai pas fait du putaclic, j'ai vraiment précommandé tout ça. D'ailleurs la preuve elle est déjà arrivée elle. Hein. J'aurais aimé prendre la petite sirène, peut-être que ça sera en février. Putain j'avais dit qu'une précommande en février, mais si je craque sur la petite sirène, et si ce week-end normalement on parle pour la Mary Jane, si la Mary Jane me va, du coup j'en aurai 2. Bon normalement qu'une. Hein. Allez, on prend les paris. Faites les paris sur combien de préco je vais faire au mois de février. Faites-les en commentaire. Je ferai un petit... ce que je vais faire, ouais c'est ça. C'est une bonne idée ça. Dites-moi en commentaire combien je fais de préco en février. Et on verra un peu la moyenne, etc. Et qui c'est qui avait raison. Je fais un petit camembert, genre 5, il y en a 36% qui ont dit 5, 40% qui ont dit 10, n'exagérez pas quand même, hein. Soyez raisonnables. Sachant que comme je vous dis, il y aura Jimé, il y aura Zoro, donc il y en aura une de sûre. Si la Mary Jane, on sera à 2 si elle me plaît. Est-ce que Xionard va faire une Star Wars à ce moment-là? Ça ferait 3, ça peut aller vite. Hein. Putain, ça peut aller vite. En tout cas, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ce sera avec plaisir, on pourra en discuter. Moi, vous verrez vers quoi je tends. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous faire une vidéo maintenant récap sur ce que j'ai lu dans le mois et je vous expliquerai le concept. Allez, ciao à tous!